merci Monsieur le Président, chers collègues. Au programme du jour, donc, ce dossier sur la politique agricole de montagne qui a pour objectif, je cite, « une agriculture du massif vosgien résiliente face au changement climatique ». De tout temps, les agriculteurs ont su s'adapter au climat, mais face aux épisodes de sécheresse répétés que nous avons connus ces dernières années et à l'instabilité économique que nous subissons, nous ne pouvons que souscrire aux mesures d'accompagnement afin de rendre ces agriculteurs, qui sont majoritairement des éleveurs, plus autonomes en eau, en électricité et en fourrage. Nous avons souligné que la majoration de certaines aides ne se limite plus à la zone de montagne, mais englobe aussi le Piémont et nous nous en félicitons. Cependant, la liste des matériels subventionnables n'est que du matériel spécifique à la montagne et n'est pas du matériel polyvalent dont bon nombre d'agriculteurs en zone de Piémont et en zone de montagne pourraient avoir besoin. Ainsi, on découvre une liste de matériel pour, je cite, « favoriser l'autonomie alimentaire des exploitations en valorisant les ressources naturelles et les systèmes à l'herbe » qui ne comporte pas le b.a.-ba de la récolte du foin et du regain, que sont une faucheuse, une faneuse, un endaineur, une presse ou une enrubanneuse. J'ai soulevé ce point en commission thématique et la première réponse qui m'a été donnée est que la profession ne voulait pas de subvention sur ces matériels. Honnêtement, qui pourrait croire ça ? La deuxième réponse fournie a été que d'autres plans moins spécifiques à la montagne pallieront ce déficit, notamment un dispositif appelé IPAGE. Cet acronyme pour Investissement pour la performance des exploitations agricoles du Grand Est a fait son apparition pour la première fois dans un dossier le mois dernier, mais nous n'avons jamais eu la moindre discussion et encore moins le moindre vote à ce sujet. Quelle n'a donc pas été ma surprise la semaine dernière quand j'ai reçu un mail groupé du comptoir agricole avec en pièce jointe un dossier appelé IPAGE Animal Volet 1, investissement éligible, qui contenait de manière détaillée les modalités d'intervention, la grille de sélection, les critères de priorisation et la liste des dépenses éligibles. Soit dit en passant, aucune trace de mon matériel de récolte de l'herbe. Pour finir d'enfoncer le clou, le corps du courriel disait que, je cite, « la période de dépôt des dossiers ouvrira courant mai 2023 pour une durée de 4 mois ». Franchement, j'ai juste trouvé hallucinant qu'une coopérative soit mieux informée des travaux du conseil régional que les conseillers régionaux eux-mêmes. Et je vous le donne en mille que le document que vous nous présenterez le mois prochain en guise de dispositif IPAGE sera la copie conforme de ce document reçu par mail. Vous me répondrez que si le comptoir agricole a ce document, c'est parce que vous travaillez en concertation avec la profession. Sans doute à l'image de ces réunions avec la FRSEA et les responsables de la Chambre régionale d'agriculture qui se tiennent à la région 1 heure avant les commissions thématiques. Inutile de préciser que les conseillers régionaux d'opposition et les autres syndicats ne sont pas invités. Plus que le climat, un des problèmes majeurs de la profession agricole est l'entre-soi cultivé par ses acteurs et ses responsables politiques. FNSEA, Chambre d'agriculture, comptoir agricole, MSA SAFER, partout on retrouve les mêmes personnes. L'ensemble est verrouillé par une presse agricole régionale dont les principaux actionnaires sont la FNSEA, les JA et le Crédit Mutuel, ne laissant à d'autres têtes, d'autres opinions, aucune chance d'exister et encore moins de se faire entendre. Seulement voilà, nous sommes une majorité silencieuse à ne pas penser comme vous. Une majorité qui croule tellement sous le travail et souvent aussi sous les dettes qu'elle n'a plus de cerveau disponible à accorder aux politiques. À quoi bon de toute manière ? Concernant ce dernier dossier dédié à la montagne, la majorité silencieuse vous dirait sûrement que 20% d'aides sur un équipement ne permettent même pas de compenser l'inflation de 30% que ces mêmes équipements ont connue ces 2 dernières années. Une autre partie vous fera remarquer à juste titre que même si on reçoit 20% de subventions, il faut encore pouvoir dépenser les 80% restants, ce qui n'est pas évident lorsqu'on est éleveur. L'élevage français a quasiment perdu 1/8 de son cheptel en laitier comme en allaitant ces 7 dernières années. La faute au climat ? Non, plutôt celle des politiques. En espérant que les prochaines élections européennes, les prochaines élections chambres et les prochaines élections présidentielles changent enfin la donne, car nous avons plus que jamais besoin d'une alternance, et cette alternance, nous comptons bien l'incarner. Je vous remercie.